Salut et bienvenue dans cette nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle série, les promesses de Dieu en Jésus-Christ, l'un de mes meilleurs sujets favoris. Le Seigneur Jésus-Christ a tellement de promesses pour nous, il est impératif de connaître ces promesses, de les mémoriser, de méditer profondément sur elles et d'aller tout le temps devant le Seigneur en prière avec elles afin de les voir se réaliser dans nos vies. À chaque situation donnée de nos vies, sans exception, le Seigneur nous a réservé des promesses. Nous ne pouvons pas réellement bénéficier de ce que nous ne connaissons pas. C'est donc à notre avantage, c'est donc à notre objectif de savoir ces promesses. Nous allons commencer aujourd'hui avec la plus grande promesse que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. Le Seigneur nous promet sa présence. Sa présence se trouve dans son Esprit Saint qu'il fait habiter en nous. Et pendant que l'Esprit Saint habite en nous, le Seigneur Jésus-Christ était dans le monde, il était limité dans ses activités en tant qu'un être humain. Pour qu'il soit présent quelque part, il fallait qu'il se déplace comme tout un chacun pour aller d'un bout à l'autre, pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir, pour accomplir toute sa mission. Mais quand il quitte le monde, il nous promet sa présence illimitée, comme il nous dit dans Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. La présence du Seigneur Jésus-Christ donc est illimitée en nous à travers le Saint-Esprit. Son origine, ses œuvres, afin de mieux l'apprécier, nous devons le connaître et bénéficier de sa présence infinie. Comme Corinthiens 2,12 dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » C'est là où se trouve le mystère caché de tout temps et de tous les siècles, et le secret de toutes les choses, c'est la plus grande révélation où toute la vie chrétienne tourne. Qui est en réalité le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une personne et non une chose, et non une force. Il est l'Esprit, comme son nom le dit, il est la troisième personne de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il est l'Esprit de Dieu qui habite en nous en tout temps, parce qu'il donne la vie, il vivifie. Il est aussi appelé souffle de vie, et dès le commencement et également dans la création de l'homme, nous le voyons déjà à l'œuvre dans la Genèse 2,7. Nous lisons, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » L'Esprit Saint ou le souffle de vie est la puissance de Dieu qui agit à travers son esprit, l'Esprit de Jésus. Pour commencer son ministère, Jésus a eu besoin d'être rempli par le Saint-Esprit afin de guérir les malades, prêcher, accomplir toute sa mission. Dans Luc 4,14, nous lisons « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit Saint, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. » Bien-aimés, si Jésus-Christ, le Seigneur, a eu besoin de l'Esprit Saint de puissance, nous en avons encore beaucoup plus besoin, surtout dans cette ère où tout va mal dans ce monde. Au moment où Jésus quitte le monde, il dit à ses disciples de ne rien faire jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut, comme nous lisons dans Actes 1,8. Mais vous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous voyons donc le Seigneur Jésus-Christ, il est rempli de son Esprit Saint. Dans Jean 20, 21, 22, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. »
Et après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Bien-aimés, recevez le Saint-Esprit de Dieu aujourd'hui pour qu'il vous remplisse de toute la puissance pour pouvoir accomplir sa volonté dans votre vie. Prie avec moi. Prie avec moi et répète après moi. Merci Seigneur pour les révélations de tes paroles qui m'éclairent les yeux. Seigneur, me voici devant toi. Je viens à toi tel que je suis. J'ai soif de ta présence, Seigneur. Remplis-moi de ton Esprit Saint de puissance. Donne-moi la victoire dans toutes les épreuves que je traverse aujourd'hui dans ma vie. Remplis-moi, Seigneur, de la connaissance de ta parole. Donne-moi de t'aimer davantage pour être rempli, Seigneur, de ton abondance. Je veux te connaître et avoir cette vie d'abondance que tu donnes et que tu promets dans tes grandes promesses pour remplacer ma vie de misère. Aide-moi du fond du cœur, Seigneur Jésus. Je t'aime. Je voudrais te glorifier et t'adorer toute ma vie au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous avons donc parlé du Saint-Esprit qui est la plus grande promesse que Dieu nous a donnée. Dieu existe donc sous la forme trinitaire. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu cette vérité spirituelle, saisissez cette révélation aujourd'hui. Jésus-Christ est Dieu au même titre que le Saint-Esprit. Si nous n'avons pas cette réalité, que nous embrassons ce mystère, nous sommes déjà des handicapés spirituels et nous ne pouvons pas fonctionner à la dimension que le Seigneur Jésus-Christ veut pour nous. Le Saint-Esprit est Dieu en personne. Le Saint-Esprit est Jésus-Christ en nous agissant. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 14, 15, 16, 17, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez et il demeure avec vous et il sera en vous. » Cette promesse, bien-aimée, c'est la promesse du Saint-Esprit qui commence par une condition. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous ne pouvons pas avoir l'Esprit Saint sans aimer Jésus-Christ et sans aimer ses paroles. Qui sont ses commandements? On est souvent très pressé pour recevoir l'Esprit Saint et les promesses de Dieu sans aimer Jésus, sans aimer sa parole, sans les mettre en pratique et ses commandements. L'Esprit Saint est un esprit de vérité. Il est un consolateur qui nous assiste, qui nous guide, qui nous conseille, qui nous bénit, qui nous illumine, qui nous réconforte devant toutes les frustrations de la vie. Notons ici, comme le Seigneur Jésus-Christ le dit, le monde ne peut le voir et ne peut le recevoir, mais toi tu le connais parce qu'il vit en toi. L'Esprit Saint vient habiter en nous éternellement et ne nous quittera jamais. Quand le Seigneur Jésus-Christ quitte le monde, il nous promet qu'il ne nous laissera pas orphelins, qu'il viendra à nous comme il dit dans Matthieu 28, 20. Jésus-Christ dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » L'Esprit Saint est la présence de Dieu. Il est puissant, il connaît toutes choses, il peut faire toutes sortes de miracles. C'est lui qui distribue les dons, il vivifie. C'est l'Esprit Saint qui réveilla Jésus-Christ des morts. Ce même Esprit, nous l'avons reçu, il est en nous, bien-aimés. Même sans que nous le sachions, il nous protège, il nous arrache du mal, du danger, il nous remplit continuellement pour accomplir la volonté de Dieu en nous. Comme Romains 8, 11 dit, «
Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Bien-aimés, quelle merveille! L'Esprit Saint est en nous. Il vient avec puissance. Cette présence que Dieu nous donne, cette puissance ne peut se manifester que quand nous sommes conscients et décidons de marcher dans les voies du Seigneur et dans sa parole. Rien ne lui est impossible. Il nous assiste, il nous donne le pouvoir de vivre une vie supernaturelle, une vie extraordinaire. Il nous donne le pouvoir d'être au-dessus de nos difficultés, de finir nos projets, de pardonner à ceux qui nous offensent, d'aimer ceux qui nous maltraitent, de continuer à vivre dans l'espérance et d'hériter toutes les promesses du Seigneur Jésus-Christ que nous allons continuer à dérouler. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Luc 19, 10, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce pouvoir que Dieu nous donne, bien-aimés, c'est pour détruire les œuvres de l'ennemi dans nos vies, pour anéantir la puissance du diable dans nos vies, parce que nous sommes les enfants de Dieu et à travers son Esprit Saint, il nous donne la puissance. Bien-aimés, rien ne pourra nous nuire quand la puissance de Dieu est en pleine action dans notre vie à travers sa présence, dans la présence de son Esprit Saint. C'est une promesse merveilleuse. Alléluia, louange, gloire, honneur au Seigneur Jésus-Christ qui met sa présence en nous. C'est une promesse digne d'être reçue avec joie, de la célébrer toute notre vie. Priez avec moi. Prions Dieu. Merci Seigneur de nous offrir, de nous donner le pouvoir à travers ton Esprit Saint pour vivre cette vie d'abondance que jamais nous ne le pourrons sans ta présence en nous. Continue de nous remplir, de nous inonder continuellement afin que nous puissions connaître l'amour de ton Fils unique Jésus-Christ qui surpasse toute connaissance, afin que nous soyons remplis jusqu'à toute ta plénitude. Seigneur, merci d'avoir fait vivre et exister en nous le véritable Esprit Saint qui réveilla Jésus-Christ d'entre les morts. Merci surtout parce que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Nous recevons davantage ton Esprit Saint. Nous voulons nous laisser transformer par toi. Nous sommes une habitation de toi en esprit. Merci au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous voici donc à la fin de Transformation Point avec Salvation of Christ sur Afrique Today. La plus belle des promesses que Dieu nous a données est tout simplement de venir habiter en nous à travers son Esprit Saint de vérité qui nous donne tout genre de bénédiction. La parole de Dieu selon Éphésiens 2, 22 nous rappelle que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Nous devons donc faire attention à la manière dont nous vivons et marchons. Nous devons glorifier Dieu car Dieu habite en nous. Ouvrons nos mains maintenant pour recevoir la bénédiction de Dieu qui nous accompagne. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Allez dans sa paix, allez dans sa force, allez dans son assurance et passez une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ. Merci.